Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Today I wanted to talk to you about how it was growing up in a bilingual household, even actually more than bilingual, but we'll talk about that in this video. D'abord, vous allez regarder la vidéo en français, sans sous-titres, juste en français. Et ensuite, vous allez regarder la vidéo avec les sous-titres en français. Si vous avez encore du mal à comprendre, vous aurez la version en français-anglais. So first, I would like you to watch the video in French only without any subtitles. There is actually no need to activate or deactivate subtitles because subtitles will already be in the video. Then I would like you to watch the video in French with the subtitles in French. Finally, if you're having a hard time understanding, you'll have the version in French and in English. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon enfance et de comment j'ai grandi dans un foyer bilingue. Trilingue même. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai grandi dans un foyer bilingue et c'est ce qui a marqué mon parcours linguistique et culturel. Chez nous, il y avait mon père qui était français et ma mère qui est philippine. Ensuite, il y avait mon petit frère et ma petite sœur. J'ai passé une grande partie de mon enfance entre la France et les Philippines. Cependant, à la maison, la langue de communication principale, c'était le français. Mon père insistait pour que le français soit notre langue maternelle. Ma mère s'efforçait à parler français autant que possible, même si parfois ça représentait un défi pour elle. On suivait le programme scolaire français à la maison, surtout quand on était aux Philippines. Ça veut dire que notre éducation se faisait en français, ce qui nous a permis de maintenir un lien fort avec la langue et la culture française. Parfois, j'allais aussi à l'école locale aux Philippines, où les cours étaient dispensés en anglais ou en philippin. Quand on était en France, j'allais aussi à l'école de ma ville. Donc, en plus du français, je parle couramment le cebuano, le dialecte local de là où j'habitais. Et je comprends le tagalog, qui est la langue nationale des Philippines, la langue officielle. Mais je me souviens d'un détail qui me surprend encore aujourd'hui. Il y avait une période dans laquelle on passait 6 mois en France et puis 6 mois aux Philippines. Ça, c'était possible grâce au travail saisonnier de mes parents et au CNED, qui est le Centre national d'enseignement à distance. Je n'avais vraiment aucun problème avec le français. Comme je l'ai cité un peu plus tôt, le français, c'est ma langue maternelle. Mais quand j'étais petite, j'avais tout de même un peu de mal à reprendre le cebuano quand je retournais vivre aux Philippines. Il me fallait souvent quelques jours d'adaptation. Quand je repartais pour la France, je parlais le cebuano couramment, quand je faisais Philippines, France. Puis, pendant tout ce temps où j'étais en France, je n'étais plus vraiment exposée au cebuano, parce qu'à la maison, on parlait français, à l'école, je parlais français, avec mes amis, je parlais français. Alors, quand je repartais aux Philippines, j'avais énormément de mal à m'exprimer en cebuano les premiers jours. Et je trouve que c'était quand même très étrange, sachant que quand j'étais partie des Philippines, je parlais très bien le cebuano. Et quand j'arrivais aux Philippines, il me fallait quand même quelques jours pour reprendre ce cebuano qui sommeillait en moi. Donc avec mes amis, je leur parlais un mélange de cebuano et d'anglais, puis au fur et à mesure, ça revenait. Et surtout, au fil des ans, cette difficulté a disparu. Aujourd'hui, je peux très bien m'exprimer en cebuano, alors que je n'ai pas remis les pieds aux Philippines depuis bientôt 5 ans. Concernant l'anglais, je l'ai appris non seulement sur place aux Philippines, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en anglais là-bas. On avait aussi le câble et la télévision américaine, britannique ou australienne.
Je me suis toujours intéressée aux expressions et aux différents accents que j'entendais et je posais beaucoup de questions à mon père. Et c'est mon père qui m'a aussi beaucoup aidé. Il était français mais parlait très bien l'anglais. Donc, il était en mesure de répondre à toutes mes questions. Et il prenait toujours le temps d'expliquer mes fautes. Je continue encore à m'intéresser à l'anglais tous les jours. Je sais que mon anglais n'est pas parfait et je travaille constamment pour m'améliorer. Et en effet, ce qui m'a motivée à travailler sur ce sujet aujourd'hui, c'est le désir d'amélioration. La raison pour laquelle je parle encore l'anglais aujourd'hui, et le cebuano et le tagalog, c'est parce que j'ai envie d'entretenir mes connaissances. Je sais qu'il existe énormément d'avantages à apprendre une langue. Ça nous permet une plus grande ouverture sur le monde, sur d'autres cultures, sur d'autres façons de penser, et j'ai même remarqué que ma voix change quand je parle une autre langue. C'est aussi très bénéfique pour le cerveau. On entretient notre cerveau en apprenant de nouvelles choses, en s'exerçant intellectuellement. Et d'un autre côté, j'ai aussi appris à lâcher prise. Mon anglais ne sera jamais parfait. Je trouverai toujours quelque chose pour critiquer mon accent, ma prononciation. Je pense que c'est donc important de se dire « j'ai accompli beaucoup de choses et c'est très bien. Maintenant, je vais profiter un peu du fruit de mon travail. » Aujourd'hui, vous savez donc que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai aussi mon podcast et mon site web. Et je dirais que c'est grâce à cette expérience d'avoir grandi dans un milieu multiculturel et multilingue qui m'a motivée et qui m'a inspirée chaque jour dans mon travail d'enseignement de la langue française. Before we move on to the rest of this video, I wanted to talk about today's partner, LanguaTalk. So if you are not new to Learn to French, you probably already know that LanguaTalk has been a partner of mine for a while now. It's a platform in which you can choose your French tutor and have online lessons. What I really like about LanguaTalk is that they are very selective in their tutors, and there's also a way for you to try out a lesson with a tutor before you make a decision. Another thing that I also like as someone who has been teaching French online is that the platform is very user-friendly. So if you are looking for one-on-one lessons with a native French tutor, you can give LanguaTalk a try. The link is in the description of this video. Another thing that I really like about LanguaTalk is that they have released very recently Langua in their platform, which is also about language learning, but this time it's powered by AI, artificial intelligence. So it's a platform in which you can practice your French, chat with AI, have conversations, role plays, ask grammar questions, build your vocabulary in there. And what's really fun is that in their chat with AI feature, you also have the possibility to chat with my clone. They actually used my voice for this character specifically. So in order to do that, you can simply head over to the Communicate with AI feature, change conversation settings, and select who do you want to chat with today, and you'll have my name in there. Salut! Comment ça va aujourd'hui? De quoi aimerais-tu parler? So if you would like to go for Langua Pro, you can have 20% off your first month with the code EDEN20. So that's it about LanguaTalk and Langua. Everything is linked in the description of this video. Et maintenant, on retourne à la vidéo. Très bien. Maintenant, regardez la vidéo avec les sous-titres en français. Now watch the video with the subtitles in French. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon enfance et de comment j'ai grandi dans un foyer bilingue. Trilingue même. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai grandi dans un foyer bilingue et c'est ce qui a marqué mon parcours linguistique et culturel. Chez nous, il y avait mon père qui était français et ma mère qui est philippine. Ensuite, il y avait mon petit frère et ma petite sœur. J'ai passé une grande partie de mon enfance entre la France et les Philippines. Cependant, à la maison, la langue de communication principale, c'était le français. Mon père insistait pour que le français soit notre langue maternelle.
ma mère s'efforçait à parler français autant que possible, même si parfois ça représentait un défi pour elle. On suivait le programme scolaire français à la maison, surtout quand on était aux Philippines. Ça veut dire que notre éducation se faisait en français, ce qui nous a permis de maintenir un lien fort avec la langue et la culture française. Parfois, j'allais aussi à l'école locale aux Philippines, où les cours étaient dispensés en anglais ou en philippin. Quand on était en France, j'allais aussi à l'école de ma ville. Donc, en plus du français, je parle couramment le cebuano, le dialecte local de là où j'habitais. Et je comprends le tagalog, qui est la langue nationale des Philippines, la langue officielle. Mais je me souviens d'un détail qui me surprend encore aujourd'hui. Il y avait une période dans laquelle on passait 6 mois en France et puis 6 mois aux Philippines. Ça, c'était possible grâce au travail saisonnier de mes parents et au CNED, qui est le Centre national d'enseignement à distance. Je n'avais vraiment aucun problème avec le français. Comme je l'ai cité un peu plus tôt, le français, c'est ma langue maternelle. Mais quand j'étais petite, j'avais tout de même un peu de mal à reprendre le cebuano quand je retournais vivre aux Philippines. Il me fallait souvent quelques jours d'adaptation. Quand je repartais pour la France, je parlais le cebuano couramment, quand je faisais Philippines, France. Puis, pendant tout ce temps où j'étais en France, je n'étais plus vraiment exposée au cebuano. Parce qu'à la maison, on parlait français, à l'école, je parlais français, avec mes amis, je parlais français. Alors, quand je repartais aux Philippines, j'avais énormément de mal à m'exprimer en cebuano les premiers jours. Et je trouve que c'était quand même très étrange, sachant que quand j'étais partie des Philippines, je parlais très bien le cebuano. Et quand j'arrivais aux Philippines, il me fallait quand même quelques jours pour reprendre ce cebuano qui sommeillait en moi. Donc avec mes amis, je leur parlais un mélange de cebuano et d'anglais, puis au fur et à mesure, ça revenait. Et surtout, au fil des ans, cette difficulté a disparu. Aujourd'hui, je peux très bien m'exprimer en cebuano, alors que je n'ai pas remis les pieds aux Philippines depuis bientôt 5 ans. Concernant l'anglais, je l'ai appris non seulement sur place aux Philippines, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en anglais là-bas. On avait aussi le câble et la télévision américaine, britannique ou australienne. Je me suis toujours intéressée aux expressions et aux différents accents que j'entendais et je posais beaucoup de questions à mon père. Et c'est mon père qui m'a aussi beaucoup aidé. Il était français mais parlait très bien l'anglais. Donc, il était en mesure de répondre à toutes mes questions. Et il prenait toujours le temps d'expliquer mes fautes. Je continue encore à m'intéresser à l'anglais tous les jours. Je sais que mon anglais n'est pas parfait et je travaille constamment pour m'améliorer. Et en effet, ce qui m'a motivée à travailler sur ce sujet aujourd'hui, c'est le désir d'amélioration. La raison pour laquelle je parle encore l'anglais aujourd'hui, et le cebuano et le tagalog, c'est parce que j'ai envie d'entretenir mes connaissances. Je sais qu'il existe énormément d'avantages à apprendre une langue. Ça nous permet une plus grande ouverture sur le monde, sur d'autres cultures, sur d'autres façons de penser. Et j'ai même remarqué que ma voix change quand je parle une autre langue. C'est aussi très bénéfique pour le cerveau. On entretient notre cerveau en apprenant de nouvelles choses, en s'exerçant intellectuellement. Et d'un autre côté, j'ai aussi appris à lâcher prise. Mon anglais ne sera jamais parfait. Je trouverai toujours quelque chose pour critiquer mon accent, ma prononciation. Je pense que c'est donc important de se dire « j'ai accompli beaucoup de choses et c'est très bien. Maintenant, je vais profiter un peu du fruit de mon travail. » Aujourd'hui, vous savez donc que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai aussi mon podcast et mon site web. Et je dirais que c'est grâce à cette expérience d'avoir grandi dans un milieu multiculturel et multilingue qui m'a motivée et qui m'a inspirée chaque jour dans mon travail d'enseignement de la langue française.
Super! Si vous avez des difficultés avec les sous-titres en français, vous pouvez maintenant regarder la vidéo avec les sous-titres en français et en anglais. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon enfance et de comment j'ai grandi dans un foyer bilingue. Trilingue même. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai grandi dans un foyer bilingue et c'est ce qui a marqué mon parcours linguistique et culturel. Chez nous, il y avait mon père qui était français et ma mère qui est philippine. Ensuite, il y avait mon petit frère et ma petite sœur. J'ai passé une grande partie de mon enfance entre la France et les Philippines. Cependant, à la maison, la langue de communication principale, c'était le français. Mon père insistait pour que le français soit notre langue maternelle. Ma mère s'efforçait à parler français autant que possible, même si parfois ça représentait un défi pour elle. On suivait le programme scolaire français à la maison, surtout quand on était aux Philippines. Ça veut dire que notre éducation se faisait en français, ce qui nous a permis de maintenir un lien fort avec la langue et la culture française. Parfois, j'allais aussi à l'école locale aux Philippines, où les cours étaient dispensés en anglais ou en philippin. Quand on était en France, j'allais aussi à l'école de ma ville. Donc, en plus du français, je parle couramment le cebuano, le dialecte local de là où j'habitais. Et je comprends le tagalog, qui est la langue nationale des Philippines, la langue officielle. Mais je me souviens d'un détail qui me surprend encore aujourd'hui. Il y avait une période dans laquelle on passait 6 mois en France et puis 6 mois aux Philippines. Ça, c'était possible grâce au travail saisonnier de mes parents et au CNED, qui est le Centre national d'enseignement à distance. Je n'avais vraiment aucun problème avec le français. Comme je l'ai cité un peu plus tôt, le français, c'est ma langue maternelle. Mais quand j'étais petite, j'avais tout de même un peu de mal à reprendre le cebuano quand je retournais vivre aux Philippines. Il me fallait souvent quelques jours d'adaptation. Quand je repartais pour la France, je parlais le cebuano couramment, quand je faisais Philippines-France. Puis, pendant tout ce temps où j'étais en France, je n'étais plus vraiment exposée au cebuano, parce qu'à la maison, on parlait français, à l'école, je parlais français, avec mes amis, je parlais français. Alors, quand je repartais aux Philippines, j'avais énormément de mal à m'exprimer en cebuano les premiers jours. Et je trouve que c'était quand même très étrange, sachant que quand j'étais partie des Philippines, je parlais très bien le cebuano. Et quand j'arrivais aux Philippines, il me fallait quand même quelques jours pour reprendre ce cebuano qui sommeillait en moi. Donc avec mes amis, je leur parlais un mélange de cebuano et d'anglais, puis au fur et à mesure, ça revenait. Et surtout, au fil des ans, cette difficulté a disparu. Aujourd'hui, je peux très bien m'exprimer en cebuano, alors que je n'ai pas remis les pieds aux Philippines depuis bientôt 5 ans. Concernant l'anglais, je l'ai appris non seulement sur place aux Philippines, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en anglais là-bas. On avait aussi le câble et la télévision américaine, britannique ou australienne. Je me suis toujours intéressée aux expressions et aux différents accents que j'entendais et je posais beaucoup de questions à mon père. Et c'est mon père qui m'a aussi beaucoup aidé. Il était français mais parlait très bien l'anglais. Donc, il était en mesure de répondre à toutes mes questions. Il prenait toujours le temps d'expliquer mes fautes. Je continue encore à m'intéresser à l'anglais tous les jours. Je sais que mon anglais n'est pas parfait et je travaille constamment pour m'améliorer. Et en effet, ce qui m'a motivée à travailler sur ce sujet aujourd'hui, c'est le désir d'amélioration. La raison pour laquelle je parle encore l'anglais aujourd'hui,
et le cebuano et le tagalog, c'est parce que j'ai envie d'entretenir mes connaissances. Je sais qu'il existe énormément d'avantages à apprendre une langue. Ça nous permet une plus grande ouverture sur le monde, sur d'autres cultures, sur d'autres façons de penser, et j'ai même remarqué que ma voix change quand je parle une autre langue. C'est aussi très bénéfique pour le cerveau. On entretient notre cerveau en apprenant de nouvelles choses, en s'exerçant intellectuellement. Et d'un autre côté, j'ai aussi appris à lâcher prise. Mon anglais ne sera jamais parfait. Je trouverai toujours quelque chose pour critiquer mon accent, ma prononciation. Je pense que c'est donc important de se dire « j'ai accompli beaucoup de choses et c'est très bien ». Maintenant, je vais profiter un peu du fruit de mon travail. Aujourd'hui, vous savez donc que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai aussi mon podcast et mon site web. Et je dirais que c'est grâce à cette expérience d'avoir grandi dans un milieu multiculturel et multilingue qui m'a motivée et qui m'a inspirée chaque jour dans mon travail d'enseignement de la langue française. Super! Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!